J'adore la femme de mon fils. Sois honnête. Je suis honnête. Qu'est-ce que t'as fait à leur mariage pour leur première danse? J'ai fait une danse discrète. Non. Dis comment t'as dansé? Ça dépend. Non. Ok. J'ai dansé comme une biatch. Merci. Ouais, elle a dansé comme ça au mariage de son fils. Donc oui, le fils de David et Victoria Beckham, qui s'appelle Brooklyn, il a pété un câble dans ses stories Instagram. Il a décidé d'en mettre cher à sa famille. Et il a commencé par raconter que sa mère a gâché son mariage. Ma maman a gâché la première danse avec ma femme. Marc Anthony m'a appelé sur scène pour ce qui devait être mon moment romantique. Mais c'est ma mère qui m'attendait là-bas. Marc Anthony, qui est un des meilleurs amis du couple Beckham, c'était le mec qui devait faire la chanson de la première danse. Et là, au micro, il annonce « Je vais appeler ici la plus belle femme de ce soir, Victoria Beckham, la belle-mère. » Ah, la mariée, elle est partie chialer dans les toilettes. En plus, d'après Brooklyn, Victoria, elle a dansé comme une chaudasse. Elle a dansé avec moi de manière extrêmement déplacée devant tout le monde. Jamais de ma vie je me suis senti aussi mal à l'aise et humilié. Ça aurait pu être pire, elle aurait pu chanter. Hein. Venant d'un mec qui fait des tutos cuisine où il sait pas comment couper une carotte, l'humiliation, on voit que c'est un concept assez flou. Hein. En plus, Victoria, en dansant, elle a marché sur la robe de la mariée. J'ai les images. Le malaise lors de cette première cérémonie apparemment était tellement puissant que Brooklyn et Nicolas ont décidé de renouveler leurs vœux. Brooklyn a balancé donc que c'était pour créer des nouveaux souvenirs qui apportent de la joie et non de l'anxiété et de la honte. Ouais, parce que malheureusement, pendant leurs premiers vœux, Victoria Beckham, elle était comme ça. Ouais, donc c'est le gros clash dans la famille Beckham. Ah, donc là, il y a quelques jours, notre fils à maman nationale, Brooklyn Beckham, il a décidé que le monde n'était pas assez au courant de ses malheurs. Et donc le mec nous a pondu une story pour expliquer que sa famille, c'est le Mordor, qui sont tous dégueulasses et ils se détestent tous en vérité. Le mec a carrément exigé que désormais ses parents ne le contactent que par le biais d'un avocat. En même temps, quand tu découvres ça et avec le recul, quand tu regardes cette vidéo, tu comprends qu'ils se détestent réellement. Regardez-moi ce geste de la main. Victoria qui reste stoïque, qui bouge pas d'un delta, et le malaise sur le visage de Nicolas. Et on commence à voir qui est en train de gagner dans cette histoire. Parce que Victoria Beckham est en train de faire un carton en stream sur Spotify. Son single est numéro 1 du classement grâce à ce scandale. Ouais, Victoria et Nicolas, elles se détestent. D'ailleurs, Victoria Beckham, vu qu'elle a une marque de vêtements, elle tient les coups des vêtements de luxe, à la base, elle devait faire la robe de mariée pour sa belle-fille Nicolas. Mais apparemment, elle l'a laissé en chien 11 heures avant le mariage. Elle lui a dit... Désolé, j'ai pas réussi. Maman a annulé la confection de la robe de Nicolas au dernier moment, l'obligeant à en trouver une nouvelle en urgence, 11 heures avant le mariage. Après, bon, ça va, elle a quand même réussi à trouver une robe Valentino qui coûte à peu près le prix d'un Airbus, qui a été brodée à la main pendant 1 an. Et d'ailleurs, plein de gens se posent la question, parce que c'est super chelou, comment ça se fait que la robe a commencé à être confectionnée 1 an à l'avance? Elle a fait les essayages, les ajustements, alors qu'à l'époque, elle savait pas que sa belle-mère allait lui mettre un plan. Après, j'avoue, ça se fait pas. Si c'est la vérité, elle a fait un coup de timpe, Victoria. Mais de l'autre côté, Nicolas, c'est loin d'être une sainte. Apparemment, c'est une casse-gueule, mais d'excellence. Son mariage, c'était tellement un carnage que les organisateurs ont porté plainte contre la mariée. Il y a aussi le coiffeur de son mariage qui a confirmé cette rumeur que c'est une grosse casse-gueule qui veut plus jamais travailler avec elle. Et que c'est une enfant gâtée de malade. Puis bien sûr, il y a des histoires d'oseille tout de suite. Brooklyn affirme que juste avant le mariage, ses parents l'auraient poussé et même tenté de le corrompre pour qu'il signe un papier renonçant aux droits sur les héritages de sa famille. Et comme il a refusé ces deals, ses parents lui ont coupé les vivres. Ma mère m'a qualifié de méchant parce que j'ai mis ma nounou à notre table, et pas elle. Ah ça c'est typiquement les enfants des riches. Ils ont été élevés par une nounou et non pas par leurs parents. Le mec il a dû voir sa mère plus souvent à la télé qu'en vrai. Et donc il leur met une couche, il dit que sa famille poste des photos juste pour le buzz. Ils font semblant d'être une famille parfaite. Sérieux, c'est en 2026 que tu découvres le business des réseaux sociaux ?
Quelle horreur! Ah, le pauvre, c'est vrai que c'est des conditions de vie atroces. C'est presque germinal. Le mec, il a 26 piges, il a jamais rien fait de sa vie. Son taf, c'est juste être amoureux de sa femme, dont la famille possède à peu près un tiers de la planète. Et lui, il fait semblant de faire des photos ou des recettes, qu'est-ce que tu veux. La nuit avant le mariage, les membres de ma famille ont dit que Nicolas n'était pas le sang. Ah bah Nicolas, c'est pas le S. Il aurait dû se marier avec le J. Puis il leur met une couche. Ma femme a constamment subi le manque de respect de ma famille. Par exemple, ma mère a plusieurs fois invité des femmes de mon passé de manière à nous mettre mal à l'aise. Là, il parle de Kim Turnbull, son ex déjà il y a un moment. Et le truc malsain, c'est qu'après lui, elle est sortie avec son petit frère Roméo. Pour eux, Kim, c'est la gold digger absolue. Ils sont persuadés qu'elle s'en fout du prénom tant que le nom de famille, c'est Beckham. Et donc, ils ont boycotté tous les événements familiaux où elle était invitée. Donc, on comprend que Nicolas, elle a pas trop envie de partager la dinde avec l'ex de son mari. Et il continue. Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. Personne ne me contrôle. Pour la première fois de ma vie, je m'affirme. Donc, il accuse ses parents d'avoir orchestré une vie mensongère sur les réseaux sociaux. Pour lui, donc, tout était fake. C'est une mise en scène de la marque Beckham. Ma femme et moi, nous ne voulons pas d'une vie façonnée par la presse. Nous voulons du calme et de l'intimité. Laver son linge sale en public, c'est cringe. Mec, tu viens de faire un des déballages les plus complets de toutes les histoires sales sur Insta. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charrette, là. Bon, c'est vrai qu'à la base, d'après la réputation, pour David et Victoria, la famille, c'était toujours sacré. En même temps, c'est leur fond de commerce. Les sorties groupées, les vacances en yacht où tout le monde porte du lin blanc, des posts sur Insta genre « On est tellement unis, regardez-nous comment on s'aime ». Alors forcément, quand les rumeurs de clash ont commencé à fuiter, moi je me suis tout de suite dit « Allez, c'est parti pour un Mexit 2.0 ». Parce que là, Brooklyn et Nicolas, ils sont en train de nous refaire le coup de Meghan et Harry. Là, aujourd'hui, là, donc les parents, ils ont réagi. Victoria, elle a dit qu'elle était effondrée après les attaques violentes de son fils. David, lui, il a dit que ses enfants font des erreurs sur les réseaux sociaux. Ça va, ça reste calme, mais on sent que on en a gros. Après, les Beckham, ils ont quand même dit qu'ils reparleront à leur fils après ce qu'il a fait là seulement s'il divorce avec Nicolas. Alors s'il te plaît, mets un gros like si toi aussi t'en as marre de toutes ces fausses familles parfaites hollywoodiennes. Moi je te jure, ça me dégoûte. Le mec, il est pas du tout dans l'exagération. Oh, j'ai été séquestré par ma famille. Aujourd'hui, enfin, je suis libre, personne me contrôle. Eh, calme-toi, Nelson Mandela. Le gars, il accuse ses parents d'avoir orchestré l'image d'une famille parfaite pour survivre à Hollywood. Le mec dénonce des posts Instagram de façade et les relations hypocrites. Mais il passe sa vie à faire exactement la même chose. Regardez son compte, c'est une vitrine publicitaire ambulante. Il crache sur le système Beckham tout en utilisant leur nom et l'argent de sa femme, milliardaire, pour rester célèbre. Pour moi, c'est l'hypocrisie incarnée. Mec, tu veux vraiment fuir la mise en scène? Tu sais quoi? Supprime ton compte Insta et va bosser incognito. Mais non, mais il préfère pleurnicher en story pour que tout le monde vienne plaindre sa petite vie de prince déchu. Désolé, je me lâche un peu là, mais on va devoir parler de leur famille dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Bon, avant déjà de rentrer dans le vif du sujet, faisons des petites présentations. Pour ceux qui voient pas qui c'est ou qui ont pas tous les détails. Donc je vous présente Nicola Peltz. Elle est mannequin, actrice, mais surtout héritière d'un milliardaire. Ah, son papa, c'est un blindé. Ah, la fille, elle est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est avec tout le service argenterie, avec les majordomes compris. Et à ma droite, Brooklyn Beckham. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Je pense que son nom de famille parle déjà beaucoup pour lui. Parce que sinon, dans la vie, à part être le fils d'eux, il tâte un peu le mannequinat, la photo, et il se prend pour un chef étoilé dès qu'il touche une poêle. Donc ils sont tous les deux riches, beaux, héritiers. Donc c'est un peu logique qu'à un moment donné, ils ont commencé à se fréquenter en 2019. Mais avant de se jurer la fidélité éternelle, ils ont quand même pas mal bourlingué. Brooklyn, lui, c'est un vrai cœur d'artichaut. Elle a une longue liste avec Chloé Grace Moretz, puis Sonia Benamar, la chanteuse Madison Beer, la mannequin Anna Cross, et bien sûr la fameuse Kim Turnbull, qui sert désormais avec son frère Roméo. Family first. Nicolas, elle est pas en reste de son côté non plus. Elle a fréquenté Anwar Hadid, donc oui, le frère de Bella et Gigi, le musicien Paul Klein. Elle a même eu une petite aventure avec Justin Bieber. Et c'est là que ça devient croustillant, parce que Nicolas et Selena Gomez, pendant un moment, c'était vraiment les meilleurs amis les plus proches. Jusqu'à là, récemment encore. Et accrochez-vous, parce que Brooklyn, lorsqu'il sortait avec Chloé Grace Moretz, elle l'a quitté parce qu'il l'avait trompé apparemment avec Selena Gomez.
Et Selena, elle est sortie pendant des années avec Justin Bieber, qui lui est sorti avec Nicolas. Et Brooklyn finit par épouser Nicolas, qui était la meilleure amie de Selena, qui était sortie avec Justin Bieber, qui était aussi sorti avec Nicolas. Ah ouais, c'est le cercle infernal de Hollywood. Ah, je vous jure, chez eux, c'est pas un arbre géologique, c'est un plat de spaghettis. Et donc, fin 2019, ils ont commencé à sortir ensemble. Tout débute par une petite fête d'Halloween organisée par Leonardo DiCaprio. C'est là qu'on les grille ensemble pour la première fois. Et à partir de là, c'est l'escalade. Nicolas et Brooklyn ne se cachent pas. Au contraire, ils bombardent nos fils d'actualité de photos de couples bien moelleuses. Et tout va très vite parce qu'au bout de 8 mois de relation, donc en 2020, Brooklyn lui fait une demande de mariage. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur papa. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le cadeau le plus précieux. Nicolas a raconté plus tard dans une interview que Brooklyn, de toute façon, il parlait de mariage tout le temps, dès le début. Le mec avait caché la bague de fiançailles chez eux pendant 3 mois, sans qu'elle s'en doute. Et le jour J, il improvise un petit dîner tranquille à la maison, mais en cachette, il a fait venir toute sa famille Pels pour fêter ça. Et le lendemain, hop, ils sont partis à Londres pour trinquer avec le clan Beckham. Et à l'époque, David et Victoria étaient aux anges, vraiment. Validation à 100% du choix du fiston. En même temps, ça serait quand même culotté de faire la fine bouche quand ton fils te ramène une héritière d'un multimilliardaire. Mais c'était avant de découvrir que milliardaire, ça comprenait aussi une belle fille qui n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Et plus le mariage approchait, plus l'ambiance devenait électrique. À l'époque, les médias nous vendaient ça comme le mariage de l'année. Tout le monde avait les yeux rivés sur eux. On s'attendait vraiment à un conte de fées moderne. C'était tellement beau, ils étaient tellement mignons, ils arrêtaient pas de se déclarer je t'aime dans tous les posts sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Mais l'organisation du mariage, c'était une catastrophe. Nicolas, apparemment, c'est une garce. Et bien sûr, Victoria Beckham, vu qu'elle a un melon comme ça, et puis c'est son fiston à adorer, elle a voulu aussi participer à l'organisation du mariage. Mais Nicolas, elle a pété un câble, elle a dit non, tu touches pas. Donc les tensions ont commencé. Des journaux disaient qu'elle pouvait pas se piffrer à l'époque. Ils se parlaient plus. La préparation du mariage, c'était un enfer. Et Brooklyn, du coup, il s'est retrouvé au milieu de tout ça. Comme un arbitre qui a peur du ballon. Et donc cette guerre entre les deux femmes de sa vie a complètement bousillé sa relation avec ses parents. Le mec a fini par ne plus parler avec ses parents pendant des mois. Et donc pour revenir au gros dos qui a mis vraiment le feu aux poudres, c'est le dress gate, donc la robe de la mariée. Donc au départ, tout le monde pensait que Nicolas porterait une robe signée Victoria Beckham. C'était le plan parfait pour le marketing, la belle histoire de famille, le rêve sur papier glacé. Mais au dernier moment, changement de décor, elle débarque en Valentino. Tout le monde hurle direct au scandale, ils ont dit que Victoria était furieuse. Et quelques mois plus tard, Nicolas, elle donne une interview et elle balance tout. Et elle a surtout balancé Victoria, genre sous un bus, et puis elle a fait marche arrière pour lui repasser dessus. Je prévoyais de porter une robe de mariée de Victoria, et j'étais vraiment excité à l'idée de porter une tenue créée par ma future belle-mère. Je pensais que c'était magnifique, que ce serait une belle histoire. On s'est contacté pour commencer à travailler sur la robe, puis quelques jours ont passé, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Et ensuite, Victoria a appelé ma mère et lui a dit que son atelier ne pourrait pas réaliser la commande. Alors j'étais en panique, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'ai toujours été fan de Valentino. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller à l'atelier pour essayer une de leurs robes. Et donc bien sûr pour Victoria Beckham, c'est la fusion nucléaire. Pour eux, laver son linge sale en public, même s'il est de haute couture, c'est le crime suprême. Parce qu'à la base, elle a toujours été super cool avec toutes les copines de ses fils. Puis surtout, elle adorait Nicolas depuis le premier jour. C'est le premier fils, son préféré quelque part. Victoria était toujours super fusionnelle avec Brooklyn. C'était lui son pilier, celui qui l'a consolé quand ça chauffait avec David. Et on sait que ça arrivait souvent. À la famille Beckham, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, elle a perdu son confident, celui à qui elle pouvait tout dire. Et d'ailleurs, le mariage, c'était tellement un désastre qu'en début 2023, le père de Nicolas, donc le milliardaire, il a traîné les organisateurs du mariage en justice. Il a réclamé son dépôt de 159 000 $ pour incompétence. Mais le plus stylé, c'est la réponse des organisateurs. Selon eux, le chaos venait du fait qu'il était impossible de joindre la mariée. Il faut savoir que c'était déjà la 3e équipe d'organisateurs. Les 2 premières, ils avaient jeté l'éponge. Épuisés par les caprices de Nicolas qui changeait chaque détail 50 fois. Les pauvres, ils ont été embauchés 3 semaines avant le jour J. Ils bossaient 17 heures par jour et ils se faisaient insulter dès qu'ils demandaient un truc simple. Et donc le clou du spectacle, le père milliardaire donc de Nicolas trouvait que de toute façon ce mariage, c'était un show de merde et un cirque. Il voulait carrément tout annuler. Et c'est la mère de Nicolas qui l'a supplié à genoux de ne pas le faire. Parce que la carrière et la réputation de sa fille, ça en dépendait. Dans les documents du tribunal, les organisateurs décrivent le père comme un milliardaire fou. Mais par contre, ils disent jamais rien contre Brooklyn. Ils disent au contraire qu'il était toujours super poli. Par contre, ils ont confirmé aussi, donc la paranoïa de Victoria, c'est que c'était vrai. Ils avaient l'ordre de surtout ne jamais avoir contact avec Victoria, de ne jamais rien lui dire. Victoria ne devait jamais être au courant des erreurs de planning ou des problèmes de la liste d'invités. Ambiance tendue.
Et donc pendant des années, il y a des rumeurs qui ont fusé. Jalousie des Beckham face à la fortune colossale des Peltz. Choc culturel entre la vieille Europe et les milliardaires US. Mais le vrai message, Brooklyn l'a envoyé en changeant de nom. Désormais, c'est Brooklyn Peltz Beckham. Donc il a pris le nom de sa femme. Et surtout du clan Peltz. Ah, il a crié au monde entier « Ah, désolé maman, mais c'est ma femme qui commande ». Il faut préciser que sa femme a 4 ans de plus. Et pendant que Victoria, elle bouillonnait en voyant des magazines écrire que Nicolas était la nouvelle Miss Beckham, Brooklyn, lui, s'incrustait dans sa nouvelle belle famille. Il est devenu super proche de son beau-père, donc Nelson Peltz. En fait, ce conflit, c'est pas juste un cripage de chignon entre deux femmes, non, c'est carrément un conflit d'empire. Parce que Brooklyn et Nicolas, en gros, ils veulent créer leur nouvel empire à eux. Et devinez qui finance? Bien sûr, c'est le papa Nelson. Il est prêt à sortir le chéquier pour tous les projets de Brooklyn. Là où Victoria et David sont un peu plus stricts quand même. Ils sont là en mode travaille d'abord sur des trucs sérieux avant de demander des sous. Nelson, lui, il lui a direct filé de l'oseille pour qu'il ouvre un resto. Il lui aura aussi payé un manoir de dingue. De toute façon, Brooklyn, on dirait que se faire offrir des trucs pour lui, c'est la routine. Mon papa m'a offert celle-là pour Noël. Je l'appelle la Rolex Pepsi. J'ai aussi la chance d'avoir une Patek que mon père m'a achetée pour mes 21 ans. Et c'est clairement ma montre préférée. Et ensuite, ma belle-mère nous a offert à ma femme et moi des quartiers assortis. Tu vois les anciennes quartiers très old school? Elle nous a acheté celle-là qu'on porte parfois ensemble. On dirait qu'il n'a jamais rien acheté de sa vie avec l'argent qu'il a gagné lui-même. Mais je me pose vraiment la question, est-ce que David et Victoria, ça a été des mauvais parents? Dans les commentaires, vous en pensez quoi de ce genre de situation, de ces gosses de stars qui ont toujours tout eu, mais qui sont quand même super malheureux? Parce que Brooklyn, il n'a jamais vraiment travaillé de toute sa vie. Le gars, il vit sa meilleure vie de toute façon. Il fait toujours ce qu'il veut, quand il veut. Ah, honnêtement, c'est le rêve de tout le monde. Mais pour ses parents, c'est peut-être dur à avaler. Parce que David, lui, il a toujours cru que ça allait devenir une star de foot comme lui. À la fin des années 2010, ils ont essayé de faire suivre les traces du daron sur le terrain. David, il a tout tenté. Ils ont tous été signés dans des centres de formation, mais ça n'a jamais décollé. Roméo, son petit frère, il a tenu un peu plus longtemps, mais ils ont jamais été à peine proches de David Beckham, quoi. Ils avaient pas la niaque, ils avaient pas eu toute la discipline, ni rien, quoi. Alors Brooklyn, lui, son premier truc, il s'est dit « Tiens, et si j'étais photographe ?» Et en 2017, il sort un livre de photos qui s'est fait littéralement dézinguer par tout le monde. Sur une des photos de son livre, il dit « Je kiffe avec les lunettes de soleil Victoria Beckham. Je suis tellement fier de ma maman. » Elle l'a obligé à écrire ça. Mention spéciale aussi pour sa photo d'éléphant, qui est devenue très virale mais pour des mauvaises raisons. En fait, c'était le symbole ultime de la frustration des gens face à ces nepo babies, les gosses de riches qui n'ont aucun talent, qui ne bossent pas, mais qui ont des opportunités à volonté. Lui, ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il a décidé de devenir chef aussi. Et donc direct, on lui a donné une chronique TV dans le plus gros des shows américains, alors qu'il n'a jamais mis un pied dans une école hôtelière. Les gens, ils ont halluciné, donc le mec, il arrive sur un plateau pour expliquer comment faire un sandwich ou cuire un steak. Tu fais quoi dans la vie? Ta voiture est incroyable. Je suis chef. T'es chef, sérieux? Genre le meilleur du monde? J'essaie de l'être. T'aurais un conseil pour les gens qui veulent se lancer dans la cuisine? Suivez votre passion, ce qui vous rend heureux. Trop cool, mec! Oui, il a quand même oublié de préciser un détail. Suivez votre passion et ayez des parents et des beaux-parents multimilliardaires. Donc Brooklyn, lui, il dépense sans compter dans des passions qui ne lui rapportent pas un seul centime. Alors, je ne juge pas Brooklyn. À sa place, on ferait tous pareil, on kifferait notre vie. Mais le problème, c'est pour ses parents, Victoria et David, qui sont un peu plus old school. Eux, ils pensent que chacun doit tracer son propre chemin dans le monde. Et même s'ils soutiennent leurs enfants, ils veulent qu'ils connaissent la valeur du vrai travail. Ils ont même forcé Brooklyn à bosser dans un café quand il était plus jeune pour lui donner le goût de l'effort. Bon, apparemment, ça n'a pas beaucoup marché. Après, on fait les éloges de la famille milliardaire, là, mais faut oublier que David et Victoria, c'est pas des clochards de la rue non plus. C'est un peu les chouchous de l'Angleterre. Depuis 40 ans, ils gèrent leur image comme personne. Ah, on les croyait parfaits, soudés, inséparables. Sauf que la liste des cadavres dans le placard est plus longue que la collection des sacs Hermès de Victoria. Alors déjà, t'as des rumeurs d'infidélité de David à l'appel, qui ont déjà failli faire exploser le couple plein de fois. T'as les histoires cheloues avec la scientologie. Apparemment, ils ont dépensé des fortunes pour essayer de les recruter. Qu'en fait, en secret, ils étaient dedans, puis ils sont ressortis. Il y a des emails qui ont fuité où David pétait un plomb contre la famille royale. Puis il y a eu aussi leur guerre avec Harry et Meghan, sans oublier les scandales fiscaux. Alors pourquoi ils sont toujours ensemble? Bah c'est simple, aujourd'hui ils n'ont plus le choix. Leur couple, c'est leur business, c'est leur marque, leur vitrine. S'ils divorcent, l'empire s'écroule. Mais vous vous rappelez d'où ils viennent David et Victoria à la base? Parce qu'ils ont un destin quand même incroyable. Au milieu des années 90, ils étaient déjà des superstars chacun de leur côté. Et quand ils se sont rencontrés et ils sont tombés amoureux, ils ont fusionné pour devenir une entité cosmique. C'était le premier couple méga célèbre dont la relation elle-même était un produit marketing. Et David, il a tout changé au foot. Avant lui, les footballeurs,
Il sentait la transpi et la bière tiède. Lui, il est arrivé avec ses coupes de cheveux, ses contrats pub, son charisme de rockstar. C'est quand même le seul mec au monde où sa carrière après le foot a éclipsé tous ses exploits de ouf sur le terrain. Parce qu'il était bon quand même. Ah, c'était un génie du ballon. Et Victoria, elle, c'est la reine du pivot. Elle faisait partie du plus grand groupe des filles de tous les temps. Les Spice Girls. Ils ont fait des plus de 100 millions d'albums vendus. Et elle a réussi quelque part l'impossible. C'est se faire respecter dans le monde de la mode après avoir passé des années à danser en robe Gucci moulante. Et ce qui est dingue avec eux, c'est qu'ils sont plus célèbres aujourd'hui qu'à l'époque de leur gloire. Ils ont amené le concept de personal branding à un niveau stratosphérique. David, l'un des footballeurs les plus iconiques de l'histoire, et Victoria, une Spice Girl légendaire. Et pourtant, leur plus grande réussite, c'est d'avoir transformé leur nom de famille en une multinationale indestructible. Enfin, indestructible jusqu'à ce que Brooklyn commence à balancer des stories. Et pourtant, c'était leur fils préféré. En mars 1999, c'était le premier produit de la marque Beckham. Mais dès sa naissance, le gamin est devenu une cible. Les Beckham recevaient de menaces de kidnapping, les paparazzis étaient de partout. Tout le monde voulait la photo du Royal Baby. L'été, quand David et Victoria se sont mariés, un magazine a promis 2 millions de dollars pour les photos de leur bébé. Les bébés Beckham, ce sont plus des enfants, ce sont des actifs financiers pour les magazines. Et donc il y a des images terrifiantes dans le docu Netflix qui est sorti sur eux. Ah, ça te retourne l'estomac. On voit Brooklyn, à peine 3 ans, en larmes dans une voiture en tournée d'une meute de photographes qui tapent sur les vitres. Et ses parents qui essaient de le rassurer. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas entrer dans la voiture. Tout va bien. Sauf que non, tout ne va pas bien quand tu grandis comme un animal traqué. Quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi Brooklyn, en fait, il est aussi frustré. Il a grandi dans une cage dorée avec des flashs en guise de lumière naturelle. Alors, est-ce qu'il a vraiment trouvé le vrai bonheur chez les Pels? Ou alors il a juste changé de cage? Moi, je me demande carrément, est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ces stories horribles? Est-ce que c'est pas sa femme qui lui a un peu dicté certains trucs à mettre? Bon, donc on va suivre un peu ça. Toi, bien sûr, dis-moi ce que t'en penses. Mets-moi un gros like pour cette affaire. Et moi, mes Yagadou, je vous fais un maximum de Yagadaki. C'est déjà de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Tout va bien pour moi.